La question, c'est tout ce que répondent les goïs. Les goïs vont faire la réponse ils vont faire une réponse de la maternelle, les goïs. Ça, c'est une période du judaïsme, une période. À une époque, le peuple juif israélien a été massacré dans une guerre là-bas. Il restait presque pas d'hommes, pas d'hommes. Et si on fait comme ça, le peuple juif disparaît en quelques années. Alors on a décidé, pour conserver la race du peuple juif, on peut se prétendre juif que si ta maman est juive. C'est une préservation de la culture juive. Oui, oui, oui. J'ai pas compris votre argument. Désolé, vous êtes peut-être fatigué, mais j'ai pas compris l'argument. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à dire qu'on est juif par les mères et pas par les pères? Pendant une période. Mais pourquoi? On n'a pas compris votre argument. Vous êtes fatigué? Répétez-le si. Les papas juifs, il n'y en avait presque plus à cette époque-là. Oui, d'accord, mais les enfants, ils naissent pas, ils naissent d'où les? Alors donc les femmes juives, elles étaient enfantées par des non-juifs? Non, parce que si là, il y a presque plus de papa. Il y a une immensité de mamans qui étaient encore. Oui. Elles vont pas rester célibataires. Oui. Elles vont toutes être épousées par des musulmans. Voilà. Donc les enfants seront tous musulmans. Et puis il n'y a plus, on parlera plus des juifs. Alors là, les grands docteurs de la loi de l'époque, ils ont fait une loi que même une femme qui a épousé un monsieur. Que les mamans juives ne peuvent se marier seulement. Enfin, comment manquer d'hommes, Oui, mais c'est ça. Non, mais non, attends, vous mélangez tout. Les mamans juives, même si elles ont des enfants, ces enfants sont juifs et pas musulmans. Même si le père est musulman. C'est ça que vous voulez dire? Non, monsieur. Ben, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Non, monsieur, parce que à l'époque où l'État israélien n'existait plus, le souverain c'était un musulman. Donc il ne va pas accepter que les enfants se fassent là, c'est juif. Sûrement pas. Alors, on est en train de vous parler de quelle est la raison qui a fait que cette loi a été posée. Pour être certain que la race juive va continuer à s'amplifier. Mais vous me dites que... Pourquoi Attendez. Sinon, ils seraient tous devenus musulmans. Mais vous dites vous-même qu'ils ne vont pas accepter qu'une mère juive ait des enfants juifs. Vous dites que si... Bon, les pères ne sont pas juifs, vous êtes d'accord? Ils ont presque tous morts, tous tués. Donc alors avec qui elles ont des gosses, ces femmes? Ça, monsieur, il n'y a que Dieu qui veut savoir et ça ne regarde personne. Donc, tout enfant qui naît d'une famille juive est déclaré juif pour la communauté. Donc, ça amplifie à toute vitesse, ça reconstitue le peuple juif. On pouvait supposer que les pères n'étaient pas juifs, c'est ça que vous voulez dire? On n'a pas le droit de le dire, monsieur. C'est comme les grandes familles bourgeoises, que la maman est stérile, secrètement, on va au fond des États-Unis, elle adopte un bébé et après elle fait croire que c'est son enfant. Mais c'est dans la Bible que c'est dans la Bible. Hein? C'est passé dans la Bible. Ben, Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a demandé à Agar de la remplacer auprès d'Abraham. Ça c'est entre nous. C'est la naissance d'Ismaël. Ça regarde personne, ça regarde personne. Si, c'est écrit noir sur blanc. Ouais, mais t'as pas besoin de le lire. C'est la sœur. C'est dans l'évangile des chrétiens, ils sont coupés plein de morceaux de la Bible, des morceaux. Mais là, c'est le contraire. Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais comme Abraham est juif, même si la femme n'est pas juive, l'enfant est juif. C'est exactement l'inverse. Abraham a un enfant. Il y a eu des périodes où on a changé les lois. Mais justement, je vous pose la question, c'est parce que c'est pas facile à résoudre comme problème, mon vieux. Il y a eu des périodes. Actuellement, quand il y a un riche juif qui veut se marier avec une belle goy, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Tu n'as pas le droit normalement. Normalement, suivant le texte. Et il l'a converti. Mais non. Ah non, hein? Il l'a fait convertir. Mais par qui? Par la synagogue. Tu crois qu'il va accepter la synagogue, toi? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce que fait le papa riche? Il va avoir un grand rabbin qu'on sait qu'il est conciliant. Il lui donne 20 000 $. Oui, bah oui, d'accord. Oui. Il lui fait un beau certificat en or massif. Du certifié que madame. Elle est convertie. Ah, elle va pas convertie et juive. Ah non, c'était marqué convertie si elle était autre chose avant. Oui, madame est juive. Ah, elle est juive. Terminé. Ah oui. C'est entre nous.
Oui, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Oui. Que faisaient nos rois quand ils n'avaient pas d'enfants, d'après toi. Ça, c'est des périodes, tu vois. Et maintenant, on a le droit de se marier avec deux hommes. Alors qu'avant, t'étais brûlé vif, tu vois, les rois du champ. Avant, et la société, elle accepte que deux hommes soient mariés ensemble, l'Église catholique. Oui, d'accord. Ça va loin. Les rois de France, par exemple, les rois de France, ils ont épousé des étrangères, Qu'est-ce que t'appelles étrangère? qui appartiennent à des familles royales étrangères. Mais c'est la même famille. C'est tous les souverains européens, c'est tous la même famille. Ah oui, d'accord. Il y a tous la même famille.